l'humanité n'est plus qu'à quelques pas de l'abîme de ce nouveau monde, tel qu'il a été méticuleusement planifié et réalisé par les sociétés secrètes depuis des siècles. La finale, en quelque sorte, la porte d'entrée de ce nouveau monde, est un chaos mondial planifié. Ce qui prouve clairement que ce chaos orchestré ne se situe pas dans un avenir lointain, mais qu'il est en marche depuis longtemps. C'est le printemps arabe qui se trouve derrière nous. Et toute l'histoire depuis le 11 septembre, et maintenant l'humanité est, pour ainsi dire, à un pas de l'introduction de la surveillance totale, de l'abolition de l'argent liquide, mais aussi de l'abolition de tous les biens et possessions privées. Le confinement que nous venons de passer n'était que le premier acte d'un nouveau processus d'expropriation. Nous devons comprendre cela. Vous, les communistes, vous vous réjouissez bien sûr maintenant, comme les anciens juifs de Rome, que votre domination communiste mondiale tant attendue est enfin à portée de main. Mais croyez-le donc, vous tous, communistes et socialistes qui êtes là, ce n'est pas vos partisans qui sont sur le point de prendre la domination mondiale ici. Pas vos partisans qui veulent aussi vous obliger à vous faire vacciner et vous faire implanter une puce électronique. Au plus tard, maintenant, vous devriez enfin vous en rendre compte. Dès que vos prétendus partisans commenceront à crucifier vos idéaux communistes, votre erreur tombera de vos yeux comme des écailles. Parce que vous, et Karl Marx le premier, vous n'avez jamais vraiment compris que votre idéologie de la justice a été infiltrée et instrumentalisée dès le début par des tireurs de ficelles stratégiques du plus haut capitalisme. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont constamment orienté votre lutte contre la classe moyenne et la bourgeoisie, afin que vous ne puissiez jamais les atteindre, eux, et les prendre au collet. Mais les créateurs d'intérêts, les spéculateurs et les demandeurs d'intérêts et d'intérêts composés, ils ont toujours été les véritables racines vénéneuses qui ont poussé toute classe moyenne dans la course compulsive à des revenus de plus en plus importants. Vous, les communistes bien intentionnés, vous avez été instrumentalisés par les mêmes pouvoirs et de la même manière que nous, les chrétiens. Nous, mais aussi toutes les religions, idéologies et orientations politiques, etc., sommes tombés dans leur piège. Comment cela a-t-il été possible? Parce qu'ils ont toujours opéré dans le secret. Les considérations fondamentales, tant du communisme que du christianisme et de toutes les religions, n'ont jamais été erronées dans leurs principes. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris dès le début, c'est qu'ils ont été infiltrés, manipulés et instrumentalisés sournoisement. En général, les mouvements d'amélioration du monde placent donc toujours leur levier beaucoup trop bas. Et c'est exactement là qu'est évidente la manipulation venant de tout en haut. Celui qui a toujours été incapable de voir clair dans ce jeu diabolique, malgré les meilleures motivations, s'est même laissé instrumentaliser pour le contraire de ses propres intentions. Oui, c'est le même problème pour tous. Ainsi, jusqu'à présent, les véritables dirigeants et ennemis de l'humanité n'ont pas seulement été épargnés, mais ils ont aussi instrumentalisé tout et tous pour faire avancer leur programme de domination du monde, leurs objectifs de domination du monde. Je l'explique une fois de plus en utilisant l'exemple de la lutte communiste. Le cancer du faux capitalisme qui se répand ne pourra jamais être vaincu par la petite bourgeoisie, la bourgeoisie ou la classe moyenne. Impossible. Ce fléau de vol et de pillage ne peut être vaincu qu'en appliquant les leviers de façon suffisamment conséquente à l'élite supérieure. Personne n'a jamais vraiment fait cela jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, seul le capitalisme d'intérêt et d'intérêt composés se trouve à la racine de tous les maux sociaux. Malheureusement, vous, les communistes, vous n'avez toujours pas compris que l'expropriation de la population mondiale qui vient de commencer ne vous offre pas les compensations tant attendues. Le premier processus de dépossession de l'ensemble de la population mondiale qui vient de commencer avec le confinement n'apportera malheureusement pas à tous les prolétaires trahis la distribution équitable des biens tant attendus et que vous attendez toujours. Vous vous rendrez compte trop tard, même vous les communistes, que les requins qui dépossèdent sans pitié sont ceux que vous n'avez jamais vraiment combattus de manière conséquente. Mais maintenant, ils ne vous épargneront pas non plus, je vous le promets, car ils veulent aussi vous réduire en esclavage. Au lieu de la répartition équitable du capitalisme promise, il en résultera un statut d'esclave pour tous les peuples, sans propriété privée, sans aucun luxe. Un luxe pour lequel, soi-disant en passant, la classe moyenne et la bourgeoisie ont travaillé sans cesse et que vous avez toujours été heureux d'utiliser bien que vous le méprisiez.
Mais vous n'êtes pas les seuls à avoir tort, vous les communistes. Nous avons tous tort, chaque religion à sa manière, chaque secteur économique à sa manière, chaque parti politique à sa manière. Aucun d'entre nous n'a réalisé que les vrais cerveaux sont bien au-dessus des dirigeants qui se sont montrés à nous à maintes reprises. Et non seulement vous, les communistes, vous avez été infiltrés, à commencer par Marx, Lénine et Engels, mais nous aussi les chrétiens et aussi les musulmans, y compris les partis de droite, du centre et de la bourgeoisie. Nous, les chrétiens, par exemple, nous avons été infiltrés par les mêmes conspirateurs du monde qui ont modifié nos enseignements pour nous faire croire que Jésus descendra du ciel comme un super-héros avec ses accompagnateurs volants. Oui, c'est ce que nous croyons aujourd'hui. Et que ce sera pour mettre lui-même de l'ordre ici-bas. Et nous, les chrétiens, nous nous tenons passivement à côté, pour ainsi dire, comme des spectateurs soumis. Mais de même que Marx ne voulait pas réaliser sa vision tout seul, Jésus non plus ne voulait pas faire cela. Ainsi, si la mission du communisme originel et celle du christianisme originel ont toutes deux échoué, c'est à cause de leur manipulation délibérée vers la passivité. Malheureusement, il faut dire la même chose des musulmans et de toutes les religions, mais aussi de toutes les idéologies et autres. Des musulmans aux ésotériques, tous, jusqu'à aujourd'hui, attendent d'une manière ou d'une autre un puissant sauveur venant du ciel. Le voyez-vous aussi ? Mais nous souffrons tous d'une seule et même conséquence de cette infiltration sournoise, et cela s'appelle la passivité. Tous, nous investissons trop peu de nous-mêmes dans le jeu. Le Messie-sauveur des musulmans veut venir par les musulmans eux-mêmes, tout comme Jésus veut venir par ses chrétiens, ou Maitreya par ses bouddhistes, etc. De même, tous les autres grands maîtres n'ont jamais pensé à descendre du ciel à la place de leurs ésotériques et autres, ni avec, ni sans ovnis. Faites face à cela. Mais nous avons tous été attirés dans la passivité, dans la distraction par les mêmes stratèges de la domination mondiale. Vous pouvez le voir dans le fait que tous les bienfaiteurs potentiels espèrent d'une manière ou d'une autre une libération venant de l'extérieur. Seulement, ils ne se mettent pas assez eux-mêmes dans la brèche. Mais de cette façon, nos problèmes mondiaux ne seront jamais résolus. Et pourquoi ? Parce que cette attitude passive manque de la force nécessaire pour imposer le nouveau monde. Elle a été brisée. Ainsi, ni le communisme, ni le christianisme, ni l'islam, ni aucune autre religion, ni aucun parti n'a jamais pu réellement imposer ses bonnes intentions. Pourquoi ? Parce que le véritable agresseur a toujours réussi à paralyser tout le monde avec des attentes soumises, c'est-à-dire passives. C'est notre problème. L'ennemi mondial a empêtré et distrait notre attention dans toutes sortes de détails et de questions secondaires. Pourquoi fait-il cela ? Sans autre raison que de tout prendre en charge. Tous ensemble, et ce, sans être reconnus. Un seul groupe sous ce ciel connaît le véritable jeu, à savoir les soi-disant francs-maçons satanistes, qui se glissent habituellement dans les vêtements de toutes les religions et philosophies, de toutes les tendances politiques, etc., pour les stériliser habilement de l'intérieur, c'est-à-dire pour les rendre inefficaces. Et cette sinistre procédure a malheureusement réussi jusqu'à présent. Il faut bien l'admettre. Ce sont malheureusement leurs plans, et ceux de nul autre, qui sont actuellement en cours de réalisation et ne sont qu'un pas de leur achèvement définitif. C'est la prise de pouvoir complète, dès maintenant, par le biais d'une crise de coronavirus délibérément mise en scène, d'un confinement et autres, mais aussi, comme prévu, par une appropriation totale de notre argent, un contrôle numérique total. C'est leur programme. Ainsi, ils peuvent exproprier d'un simple clic tous ceux qui ne se soumettent pas volontairement à leur vision du monde. Ils peuvent les expulser, leur imposer des sanctions totales et bien d'autres choses encore. Mais ni le communisme, ni le christianisme, ni l'islam, l'hindouisme ou toute autre idéologie ne définiront ce qui décide de cette pression sur un bouton. Mais quoi alors ? Ce qui décidera du oui ou du non en appuyant sur un bouton, ce sera seulement si on accepte ou non de capituler sous le satanisme en train de prendre sa forme ultime. Ce satanisme sera le seul à fixer les critères. C'est le problème que nous avons ici. La vaccination obligatoire, qui est sur toutes les lèvres en ce moment, qui doit être administrée à 7 milliards de prétendus volontaires, n'est que la force motrice qui est censée nous pousser vers le dispositif du véritable système de contrôle et de gestion. Qu'est-ce donc ?
la surveillance numérique forcée, avec laquelle chaque citoyen du monde peut être allumé et éteint en appuyant sur un bouton, ainsi que surveillé localement. Ce sera le sceptre de fer de la nouvelle domination mondiale, si nous ne le dénonçons pas maintenant et si nous ne l'empêchons pas par un dévoilement conséquent. Que cette surveillance totale de chaque citoyen individuel se fasse au moyen d'une puce implantée ou d'un tatouage ou d'autre chose, cela reste secondaire. Mais le fait est que cette technologie est exactement à un pas de son introduction forcée. Il y a 2000 ans déjà, la Bible avait mis en garde contre cette heure. Elle a ordonné avec toute la sévérité nécessaire ce qui doit maintenant être fait dans le monde entier. Elle ne donne à la communauté mondiale que ce seul ordre, si elle ne veut pas périr misérablement dans l'état d'esclavage. C'est le refus total de toute vaccination obligatoire, refus total de toute implantation de puces, refus total de tous les moyens de paiement autres que l'argent liquide, refus de tout trait de caractère de ces dirigeants de force du soi-disant nouvel ordre mondial. Le fait que des millions de personnes se réveillent en ce moment même et protestent dans le monde entier, c'est certainement une bonne nouvelle. Un nouvel événement que j'appellerais un véritable espoir. Mais cet espoir même, peut être brisé du jour au lendemain si ceux qui se réveillent ne comprennent pas maintenant où se trouvent les plus grands dangers. La spécialité absolue de ceux qui s'infiltrent, les dirigeants autoproclamés du monde, réside dans la division de tout contre-pouvoir qui se présente, dans la création de la confusion, dans l'incitation à la lutte et à la haine les uns contre les autres, et malheureusement, écoutez bien, aussi dans le fait de s'activer trop tôt et à tort. Je vais maintenant me concentrer sur le dernier point. Des millions sont mobilisés. Ils vont en pèlerinage à Berlin et dans le monde entier, dans tous les lieux où des manifestations aussi importantes ont encore lieu et sont encore autorisées. Mais la pire erreur qui puisse arriver maintenant, c'est que l'agresseur invisible réussisse à envoyer ses loups déguisés en moutons parmi les moutons, afin d'inciter ces foules, dans leur état immature, à agir de façon extrême et de les faire tomber ainsi dans le chaos. Zum extremen Durchgreifen aufzuheizen oder aufzuhetzen, müsste man besser sagen, und dadurch ins Chaos zu stürzen. Et le chaos est précisément le principal moyen prévu pour imposer leur propre pouvoir. Souvenez-vous bien de cela. Si maintenant le processus de dévoilement, le processus d'éveil et de lumière des peuples est interrompu par des actions révolutionnaires trop précoces, tout ça va s'effondrer. Malheur si des émeutes se produisent, éventuellement avec une prise d'assaut du Reichstag et autres, ou des agressions contre un responsable, contre des politiciens, des présidents ou qui que ce soit. Alors, je vous assure, tout cela va dégénérer en chaos et les forces de l'ordre armé devront intervenir avec des chars et toutes les armes imaginables. Du jour au lendemain, ils feront alors comprendre au grand public encore aveuglé pourquoi une surveillance numérique absolue est désormais nécessaire. Et ce, de façon immédiate. Ils vont donc venir avec la numérisation, et du jour au lendemain, ils vont tout superviser. C'est ce que signifie la dictature absolue. Mais comment est-ce possible? Seulement parce que plus de 80% des gens ne savent pas encore vraiment ce qui se passe. En d'autres termes, la phase de la venue de la lumière n'est pas encore terminée. Alors ne vous laissez pas fanatiser par les renversements violents de gouvernements et de telles choses. Retenez ceux qui incitent à de telles choses. Distanciez-vous clairement des taupes qui se sont introduites et qui sont en mission terroriste. Lorsqu'elles franchissent vos rangs et passent à l'attaque, filmez-les avec vos propres caméras. Et si elles se révoltent, condamnez cela. Condamnez leur extrémisme devant vos caméras. Mais attention aussi aux mesures de sécurité irréfléchies, qui ne visent alors qu'à sauver votre propre ventre et vous détournent du véritable but visé. Quel est le vrai but? Un dévoilement non-stop. Rien d'autre n'est à l'ordre du jour pour le moment. Toute forme d'auto-sauvetage privé ne fonctionnera malheureusement pas. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. Seule une chose peut fonctionner avec un peu de persévérance, si vraiment vous tous, les millions de personnes qui se sont réveillées et qui ont reconnu les véritables tireurs de ficelles et les dangers, si vous n'arrêtez pas d'être la lumière, si vous allez sur le terrain et dévoilez ce qui se passe, avec ou sans Internet. Si Internet est censuré ou même bloqué pour nous, alors s'il vous plaît, accélérez 10 fois plus, gagnez constamment 2, 3 nouveaux, informez-les et donnez-leur la mission de gagner à leur tour au moins 3 nouveaux.
qui gagneront à leur tour 3 nouvelles personnes éclairées, etc. Die wieder 3 neue verbindliche Aufklärer dazu gewinnen und so weiter und so fort. Ensuite, gardez un œil sur vos contacts éclairés et motivez-les à nouer de nouveaux contacts, afin que la multiplication de la lumière se poursuive de manière infrénable. Aufhaltsam weitergeht. Mais mettez-vous aussi en réseau physiquement, c'est-à-dire en échangeant mutuellement vos adresses, et mettez en place un réseau d'information qui fonctionne de main à main. Das von Hand zu Hand funktioniert. Cela au cas où Internet serait complètement bloqué. Ainsi, tant que la population mondiale ne peut pas voir clairement, dans sa majorité absolue, quels sont les personnages et les agresseurs à l'œuvre, qui sont aussi les plus grands seigneurs qui ont une ferme emprise sur la science, les voyages dans l'espace, l'éducation, nos grands hommes politiques et surtout nos grands médias, toute action précoce est vouée à l'échec. Je vous le garantis. C'est seulement quand la lumière du jour se sera levée sur la communauté mondiale, de sorte qu'elle ne puisse plus être aveuglée par des hérésies confuses ou des tromperies médiatiques, que d'autres avancées concrètes auront un sens. Ce n'est que lorsque, disons, une nette majorité de la population mondiale sera parfaitement au courant de la situation qu'un nouveau départ sera possible sans guerre civile, effusion de sang ou d'autres guerres. Pourquoi ? Car alors la proportion de cette petite minorité élitiste sera également dévoilée publiquement. Alors des milliards de citoyens de la Terre ne seront plus confrontés à des dirigeants lourdement armés, mais seulement à quelques milliers de conspirateurs. Et même s'il s'agissait de dizaines de milliers de personnes, un peuple suffisamment éclairé n'a alors qu'à changer de cap, et l'affaire est réglée. Mais tant que toutes les forces militaires et les forces de sécurité sincères, y compris l'appareil judiciaire restant, etc., tant que tous les partis, religions, idéologies, etc., trompés, n'auront pas bien compris ce qui se passe réellement, chaque coup de pédale, chaque tentative de changement radical conduira à une défaite certaine. C'est mon pronostic. Ce serait comme si un enfant essayait d'avoir le dessus sur un cambrioleur armé, un cambrioleur dangereux. Il aurait besoin de renforts pour accomplir une telle chose. Comprenez-vous cela ? Tant que plus de 90% de l'humanité est encore aveuglée par le mainstream et la télé, nous n'avons aucune chance de changer le système. La devise prioritaire reste donc que la lumière soit. C'est le but. La lumière est l'amour mutuel entre vous, une reconnaissance, une interconnexion, et la certitude absolue de notre unité organique. C'est la base indispensable du nouveau monde, qui, soit dit en passant, est en train de se créer en ce moment même, à travers toutes ces contractions d'accouchement pour sortir de l'ancien monde. Mais elle ne peut être préservée de façon permanente et être adaptée à la vie que si chacun vit dans ce nouvel esprit. Par conséquent, évitez tout coup de pédale dynamique individuel qui veut changer et faire passer quelque chose rapidement, pour ainsi dire sans égard au corps dans son ensemble. Les défaillances ou les actions intempestives doivent malheureusement toujours être payées par l'ensemble du mouvement, même si celui-ci n'a pas donné de mandat pour de telles actions trop précoces, égo-individualistes. Concentrez-vous donc uniquement sur la diffusion de la lumière, sur le dévoilement, jusqu'à ce que le moment soit venu de prendre d'autres mesures. Mais fortifiez toujours votre résistance à tout moment, en tendant vers le refus total lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'abolition de l'argent liquide. Payez en espèces partout où vous le pouvez. Refusez tous également toute forme de vaccination forcée et aussi toute forme d'implantation de puces ou de tatouages de tout numéro d'identification, de code et autres. Refusez partout l'introduction de la 5G, la 6G et toutes ces technologies, parce qu'elles vous pousseront en position off totale. En particulier, contredisez toute autre revendication de pouvoir de la part des médias grand public. Dévoilez leurs tromperies et leurs mensonges partout où vous le pouvez. Ils vous en donnent des occasions suffisantes chaque jour. Mais utilisez aussi nos émissions et diffusez-les autant que vous pouvez. La priorité constante et absolue est la mise à la lumière des médias de masse qui ont déraillé. Par eux, tout se diffuse dans le monde. Les grands médias sont tombés sous le contrôle de tireurs de ficelles hautement criminels qui doivent être impitoyablement dévoilés. Mais tant que les médias de masse pourront encore jeter la confusion dans l'esprit de plus de 90% des gens, les salir et les programmer incorrectement, les grandes masses continueront à se laisser séduire aveuglément et sans méfiance par leur tromperie.
C'est notre problème. Les médias tiennent toujours en otage la grande masse. Et sans qu'elle le sache, ils abusent d'elle comme d'esclaves sans défense. Je résume. Lorsque vous tous, qui êtes maintenant des millions et qui comprenez exactement ce qui se passe ici, lorsque tous, vous diffusez les fils rouges du dévoilement qui viennent d'être nommés, lorsque chacun d'entre vous gagne constamment et éclaire 3 autres et que ces 3-là font de même, alors on peut catapulter très rapidement toute la population mondiale à la lumière de la vérité. Vous comprenez? Ça se produira très rapidement si nous travaillons fidèlement dès maintenant. La lumière de la vérité doit surmonter les sombres tromperies jusqu'à ce que la lumière du jour vienne complètement. Et ce n'est que lorsque ce sera devenu suffisamment lumineux dans l'ensemble de l'humanité, et lorsque la majorité nécessaire verra clairement ce qui se passe ici, qu'il sera facile et rapide d'entamer un nouveau processus significatif et prometteur. Mais tant que les militaires, les forces de sécurité, les politiciens, mais aussi les chefs religieux, etc., qui sont aveuglés par les médias, ne pourront pas voir ce qui se passe exactement ici à travers ce jeu sournois et méchant, toutes les tentatives d'application de la loi, à l'exception de celles qui viennent d'être mentionnées, ne feront que mener à un énorme chaos. Et le chaos est exactement ce que ces puissances de l'ombre ont toujours voulu.